Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités de ce 19h, les missions diplomatiques accréditées au Burkina Faso, solidaires du peuple burkinabé. Les ambassadeurs et autres consuls africains font don de vivres aux personnes déplacées. Ils entendent ainsi accompagner les efforts du gouvernement burkinabé dans la prise en charge de ces personnes qui ont tout abandonné du fait des attaques terroristes dans leur localité. Les fidèles catholiques de Bobo Dioulasso ont tous convergé ce dimanche à Dingasso pour leur pèlerinage diocésain annuel. Venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse comme un seul homme, ils ont prié pour la paix et la stabilité du Burkina. Occasion également pour le clergé d'inviter les fidèles catholiques à lire et à méditer la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Les membres du corps diplomatique et consulaire africain accrédités au Burkina Faso font parler leur cœur au profit des personnes déplacées internes. Ils ont fait don de vivre à ces personnes en détresse, signe de leur solidarité au peuple et au gouvernement burkinabé dans la prise en charge de ces personnes qui ont fui l'insécurité. D'une valeur de près de 2 millions de francs CFA, le don a été remis au ministre en charge de la solidarité nationale, Vincent Tchenderbego. Les consulaires africains accrédités au Burkina Faso expriment leur solidarité au gouvernement burkinabé dans la prise en charge des déplacés internes. Par ce geste symbolique, les diplomates africains font un don de vivres et autres matériels d'une valeur de 2 millions de francs CFA déboursés sur fonds personnels. C'est un geste et un témoignage de notre soutien et de solidarité en espérant que d'autres aides et contributions vont arriver pour alléger un tant soit peu le fardeau et les souffrances de ces populations. Nous espérons qu'avec ce geste des chefs de mission diplomatique et consulaire du groupe Afrique, d'autres personnes viendront et le Burkina Faso, avec ses amis, relèvera ce défi. Environ 600 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du Burkina selon Laurence Eliboudou. Et le gouvernement est à l'heure pour répondre au mieux à leurs besoins essentiels. Désormais, l'appréciation, le montage et l'exécution des appels d'offres ne devraient plus avoir de secret pour les acteurs du secteur privé de la région des Hauts-Bassins. Ils ont reçu hier lundi à Bobo Dioulasso une formation sur la commande publique, un renforcement de capacité initié par le club des prestataires du TIC Burkina et l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Mané Kahien, Karim Sissé pour le compte rendu. Ils sont encore nombreux, les acteurs des PME, petites et moyennes entreprises, qui ont du mal à apprécier ou à monter ou encore à exécuter un appel d'offres. Pour leur faciliter cette tâche, un guide du soumissionnaire a été élaboré et adopté depuis 2018. C'est ce guide qui sera détaillé à ces acteurs du secteur privé de la capitale économique du Burkina. L'atelier consistera à vulgariser le contenu du guide en mettant en exergue notamment les modes de passation des marchés publics, les différents types de procédures, en mettant en exergue aussi les documents qu'il faut présenter lorsqu'on prépare une offre. Pour le vice-président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, cette formation est la bienvenue. Les petites et moyennes entreprises occupent 80% du tissu économique burkinabé et il est plus que nécessaire de renforcer leurs capacités afin que ces acteurs puissent tirer profit des appels d'offres. Connaître le marché privé, connaître les mécanismes de passation des marchés, de permettre d'être plus efficaces au Burkina Faso. Et c'est l'occasion de leur dire que le Burkina, via l'ARCOP, est en avance en matière de textes sur les appels d'offres dans toute la sous-région. Cette formation qui va durer 72 heures est le fruit de la collaboration entre le club des prestataires du TIC Burkina Faso et l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Elle rentre dans le cadre de l'une des missions de l'ARCOP qui est de veiller à l'amélioration de la qualité du système national de la commande publique. Un mot de religion dans ce journal. Dingasso, lieu de convergence des fidèles catholiques de Bobo Dioulasso. Venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse cette année encore, ils ont effectué leur pèlerinage diocésain annuel tout en implorant la miséricorde de Dieu. Ils ont essentiellement prié pour la paix au Burkina Faso et dans la sous-région.
32e bilan, ce pèlerinage à Dingasso a été également l'occasion pour le clergé d'inviter les fidèles catholiques à lire et à méditer la parole de Dieu. Mirel Kao Tougma, Kassouma Milogo pour le compte-rendu. D'un seul cœur, les mains levées vers le ciel, ils sont des milliers à se réunir ici à Dingasso pour adresser à Dieu supplications et actions de grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Les fidèles catholiques ont une fois de plus sacrifié à la tradition par ce pèlerinage placé sous le signe de la paix. Nous prions Dieu, nous remercions Dieu, lui qui nous a permis ce jour de venir assister à cette grande rencontre qui est Dingasso. Tout d'abord, premièrement, je prie pour la paix au Burkina Faso, la paix dans notre pays, avant de prier pour moi-même. Le message essentiel pour ce pèlerinage, c'est la paix. La paix, la paix. La paix dans nos familles, la paix dans nos communautés, la paix dans notre pays. Cette démarche de foi coïncide avec le dimanche de la parole de Dieu et le célébrant d'inviter les uns et les autres à régler leur vie conformément à cette parole. C'est la parole de Dieu qui nous dit que l'amour peut prendre le dessus sur la vengeance. C'est le pardon qui permet aux pécheurs de se convertir et surtout c'est le pardon qui permet la réconciliation et c'est la réconciliation qui permet à la paix d'être durable. Alors donc nous invitons tous les chrétiens et toutes les chrétiennes vraiment à faire comme Marie, accueillir la parole de Dieu dans leur cœur, laisser cette parole de Dieu les éclairer et surtout transformer leur vie. C'est de ce côté-là que se trouve le salut. La particularité de ce pèlerinage, c'est l'absolution générale accordée à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Un acte qui consiste à accorder le pardon des péchés après un rite pénitentiaire. De la région de bassin Kappa au centre-est, avec un taux de succès de 66% au certificat d'études primaires session 2019, la circonscription d'éducation de base de Yargatenga occupe le deuxième rang dans la province du Koulpelego. Une prouesse saluée par les acteurs de l'éducation qui, à travers une journée dédiée à l'excellence scolaire, ont récompensé les élèves et les enseignants les plus méritants. C'était samedi dernier en présence de Konsun Koulibaly et Tanga Kafango. La commune de Yargatenga salue le dévouement des acteurs de l'éducation. À cette journée d'excellence scolaire, 20 meilleurs élèves au résultat du CEP 2019, en raison des 10 meilleurs garçons et des 10 meilleures filles, ont été récompensés. Des récompenses composées de vélos et de kits scolaires. Aujourd'hui, nous avons reçu des prix et nous sommes contents. Nous invitons nos petits frères et sœurs qui sont toujours au primaire de suivre nos pas. Et nous remercions aussi nos maîtres, nos directeurs qui nous ont permis d'apprendre nos leçons et de bien suivre les leçons. En plus des élèves, les 5 meilleurs enseignants ainsi que les 5 meilleurs directeurs d'école ont également vu leur mérite salués. Avec le soutien de toutes les collègues, je dois persévérer encore de plus. La journée de l'excellence scolaire se tient sous le thème « Éducation à la paix et pour la paix », une manière de placer l'école comme l'arme du futur pour venir à bout de l'insécurité. Nous avons terminé avec ces résultats-là. Meilleur SEB, SEB ça veut dire circonscription d'éducation de base de la province du Koulpelego. C'est une grande satisfaction pour nous. Donc c'est dans un sacrifice total que les uns et les autres se sont donnés pour se retrouver avec ces résultats. Et pour cette cause noble, nombreux ont contribué à la réussite de l'événement et parmi eux, le parrain qui, n'étant pas allé à l'école, a fait lire son discours par sa fille en classe de 6e, un acte plein de sens. Quand tu fais ça, ton enfant, s'il voit ça, il sera très content. Et je remercie ce qu'ils ont pu faire de la province. On dit qu'ils sont des premiers. Nous sommes des entrepreneurs. C'est à cause de ça que nous on voit toutes choses là s'asseoir par enseignement. Les écoles, c'est enseignement. Forage, c'est enseignement. C'est ça que nous on a accepté de faire ça. Et je m'engage. Si je suis en bonne santé, en 2020, je serai à Sanga pour ça. Je vais faire mieux que ça. Mais tout ça, ça dépend de la volonté de Dieu. La journée de l'excellence de Yargatenga est à sa deuxième édition et les acteurs entendent tout faire pour la pérenniser au regard de son impact sur le rendement scolaire dans la commune.
Noël est bien passé, mais son esprit demeure toujours. Samedi dernier, le Père Noël est revenu à Tinkodogo où il a fait des cadeaux aux enfants. C'était au cours d'un arbre de Noël initié par la mairie au profit des tout-petits de la ville. On en sait davantage avec Constance Koulibaly et Tanga Kafando. La fête du 11 décembre est bien passée à Tinkodogo, mais ses enfants n'avaient pas encore dit leur dernier mot. À travers cette cérémonie, le conseil municipal leur offre un moment de récréation où ils ont reçu des cadeaux du Père Noël. J'ai eu un cadeau. Je remercie le Père Noël, les parents et tout le conseil municipal. Je remercie le Père Noël et le maire de la commune de Tinkodogo et les conseillers municipaux. Pour le maire de la commune, mieux vaut tard que jamais, ses enfants ayant été les grands absents à la fête du 11 décembre. Nous avons organisé le 11 décembre 2019 à Tinkodogo qui a été une réussite. Mais malheureusement, les enfants n'ont pas profité du 11 décembre. On n'a pas eu d'espace pour leur donner pour qu'ils puissent participer à la fête. Et bien sûr, le conseil municipal a réfléchi, a trouvé quand même que c'était une injustice pour faire cette grande fête-là sans les enfants. Donc c'est aussi une circonstance de rattrapage que nous avons fait pour permettre aux enfants de la commune de Tinkodogo de sentir comme que la fête du 11 décembre est passée à Tinkodogo et que c'est leur droit aussi de profiter de cette fête. C'est pour ça que le conseil municipal a décidé d'organiser cette fête symbolique, bien qu'un peu tard, pour quand même rattraper au moins les erreurs que nous avons commises pour permettre aux enfants de participer à cette grande fête nationale. Plusieurs artistes de la région ont presté à la cérémonie, permettant aux enfants, mais aussi à leurs parents, de passer des moments de joie et de détente. Et c'est dans cette ambiance festive donc que s'achève cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Marguerite Douagneau. Bonne suite de programme.